Le pouvoir est d'infliger des souffrances et des humiliations. Le pouvoir est de déchirer l'esprit humain en morceaux que l'on rassemble ensuite sous de nouvelles formes que l'on a choisies. Avant l'homme, il n'y avait rien. Après l'homme, s'il pouvait s'éteindre, il n'y aurait rien. Hors de l'homme, il n'y a rien. Le parti recherche le pouvoir pour le pouvoir, exclusivement pour le pouvoir. Le bien des autres ne l'intéresse pas. Il ne recherche ni la richesse, ni le luxe, ni une longue vie, ni le bonheur. Il ne recherche que le pouvoir. Le pur pouvoir. Les prolétaires et les animaux sont libres. Le monde d'aujourd'hui est un monde nu, affamé, dilapidé, comparé au monde qui existait avant 1914, et encore plus si on le compare à l'avenir qu'imaginaient les gens de cette époque. Pour que l'égalité humaine soit à jamais écartée, pour que les grands, comme nous les avons appelés, gardent perpétuellement leur place, la condition mentale dominante doit être la folie dirigée. L'apparente inutilité de l'objet le rendait doublement attrayant. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas. Le pire ennemi est le système nerveux. À n'importe quel moment, la tension intérieure peut se manifester par quelques symptômes visibles. Quand on aimait, et quand on n'avait rien d'autre à donner, on donnait son amour. Un état général de pénurie accroît en effet l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. Si l'on peut sentir qu'il vaut la peine de rester humain, même s'il ne doit rien en résulter, on les a battus. Lorsqu'on livre une guerre, c'est toujours pour être en meilleure position pour livrer une autre guerre. Beaucoup de gens ne sont à l'aise dans un pays étranger que s'il en méprise les habitants. Au jeu que nous jouons, nous ne pouvons gagner, mais il y a des genres d'échecs qui valent mieux que d'autres, rien de plus. Dans notre société, ceux qui ont la connaissance la plus complète de ce qui se passe, sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de voir le monde tel qu'il est. Il est impossible de voir la réalité si on ne regarde avec les yeux du parti. Tous les maux de notre vie sont dus à l'homme, notre tyran. Débarrassons-nous de l'homme, et nôtre sera le produit de notre travail. C'est presque du jour au lendemain que nous pourrions devenir libres et riches. La réalité existe dans l'esprit humain et nulle part ailleurs. La dictature s'épanouit sur le terreau de l'ignorance. Le processus continue tous les jours, à chaque minute. L'histoire s'est arrêtée. Rien n'existe qu'un présent éternel dans lequel le parti a toujours raison. La bravoure ne suffit pas. La loyauté et l'obéissance passent avant. Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution, on nous rend égaux.
Aucune émotion n'était pure car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance une victoire. C'était un coup porté au parti. C'était un acte politique. Ils se révolteront quand ils seront devenus conscients et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. À 50 ans, chacun a le visage qu'il mérite. Sans doute l'alcool, le tabac et le reste sont-ils des choses dont un saint doit se garder, mais la sainteté est elle-même quelque chose dont les humains doivent se garder. Jusqu'à preuve de leur innocence, les saints doivent toujours être considérés comme coupables. Tolstoï n'était pas un saint, mais il s'est efforcé avec acharnement d'en être un, et les critères qu'il appliquait à la littérature n'étaient pas ceux de la vie terrestre. Chaque année, de moins en moins de mots, et le champ de la conscience de plus en plus restreint. L'homme ne connaît pas d'autre intérêt que les siens. En général, plus vaste est la compréhension, plus profonde est l'illusion. Le plus intelligent est le moins normal. La lâcheté intellectuelle est dans notre pays le pire ennemi qu'ait à affronter un écrivain ou un journaliste, et ce fait ne semble pas avoir reçu toute l'attention qu'il mérite. Si les éditeurs et les directeurs de journaux s'arrangent pour que certains sujets ne soient pas abordés, ce n'est pas par crainte des poursuites judiciaires, mais par crainte de l'opinion publique. Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire. Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres. La stupidité était aussi nécessaire que l'intelligence est aussi difficile à atteindre. Si vous n'avez pas d'argent, les hommes ne se soucieront pas de vous, les femmes ne vous aimeront pas, c'est-à-dire prendre soin de vous ou vous aimer le dernier peu qui compte.